Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année A, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, du verset 13 au verset 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus a gravi la montagne. Étant assis, il enseignait ses disciples. Il leur disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Nous connaissons la suite. Les béatitudes, c'est-à-dire ces portes ouvertes qui nous permettent de participer à la béatitude du Christ. Lui, l'auteur est la source de toute béatitude. Aujourd'hui, Jésus continue son enseignement et il s'adresse à chacun d'entre nous. Nous sommes ses disciples. Depuis notre baptême, nous sommes configurés au Christ et nous avons besoin de nous laisser enseigner par lui. Aujourd'hui, Jésus déclare: Toi, mon frère, toi, ma sœur, tu es le sel de la terre. Le sel, nous connaissons sa valeur. C'est ce qui donne goût aux aliments. Le sel permet aussi de conserver certains aliments. Le sel permet à la purification. Dans certaines blessures, on y met du sel qui va aseptiser la blessure. Le sel garde la ferveur. Le sel garde aussi la saveur. La ferveur, c'est-à-dire nous maintient dans ce dynamisme, dans cette pureté, dans cette jeunesse. Mais nous qui sommes le sel de la terre, quelle responsabilité! C'est à nous d'infuser dans ce monde d'aujourd'hui la saveur. Parce que notre monde a perdu le goût de la vérité.
Notre monde a perdu le goût de la persévérance. Notre monde a perdu le goût de l'espérance. Et à nous, chrétiens, il nous est donné d'infuser, de mettre dans ce monde du renouveau. Et cela réclame que nous-mêmes, nous soyons conscients de notre rôle. Nous sommes le sel. C'est à nous de donner goût au monde d'aujourd'hui. Non pas le goût des plaisirs effrénés, non pas le goût du péché, mais le goût de l'amour véritable qui unit le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Jésus nous déclare ce matin, en ce 4e dimanche, que nous sommes le sel. Mais il nous dit, si le sel devient fade, comment lui rendre la saveur? Si ce qui donne goût, ce qui donne la saveur, est bafoué, n'a plus de consistance, n'a plus de saveur, comment lui redonner de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Rappelez-vous cette parabole de Jean chapitre 15. Jésus dit, moi, je suis le cep et vous êtes le sarment. Tout sarment qui ne porte pas de fruits est coupé. Il se dessèche et il est jeté au feu. Donc, frères et sœurs, si nous ne donnons plus à notre humanité la saveur de l'amour, la saveur de la vérité, la saveur de l'espérance, à quoi vaut notre être chrétien? À quoi pouvons-nous aider ce monde à sortir de son insipidité? Il est jeté dehors. Rappelez-vous aussi l'autre parabole, cet homme qui rentre dans la salle des fêtes et qui n'avait pas l'habit nuptial. Le roi, entrant dans la salle, lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici ?» Il garda le silence. Et le roi ordonna de le jeter dehors, pieds et mains liés. Oui, frères et sœurs, évitons d'être jetés dehors. Évitons d'être piétinés. Et Jésus continue, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Quel réalisme de la part de Jésus! Une ville située sur une montagne est visible par tous ceux qui lèvent les yeux. La montagne, c'est le lieu de leur rencontre avec Dieu. Comme Moïse passa 40 jours et 40 nuits sur la montagne, comme Jésus lui-même gravissait la montagne, enseignait ses apôtres ou prenait un temps de prière. Celui qui s'élève jusqu'à la montagne de Dieu, rien ne l'atteint. Il est stable pour toujours. Une ville, cette ville, c'est chacun d'entre nous. Parce que nous sommes la demeure de Dieu. Si nous vivons dans la contemplation, si nous vivons dans cette intimité avec Dieu, rien ne peut cacher cette lumière. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que la lumière brille devant les hommes, oui, le Seigneur nous invite que notre lumière brille devant les hommes. Pourquoi? Alors, voyant ce que vous faites de bon, et rendre gloire à votre Père qui est aux cieux. Une lumière. Ici, Jésus prend l'image d'une ville qui est sur une montagne et qui ne peut pas être cachée. De même, cette lampe qui est déposée sur le lampadaire pour éclairer tout homme. Si nous mettons notre lampe sous le boisseau, c'est-à-dire sous l'emprise de la peur, de la honte, de l'indifférence, à quoi servirait cette lumière qui est en nous? Depuis notre baptême, nous avons reçu cette lumière.
car le Verbe est la lumière véritable qui vient éclairer tout homme dans ce monde. Et tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour cela que Jésus nous dit, rayonnez de cette lumière en faisant le bien. Et tous ceux que vous verront rendront gloire à Dieu, parce que le Seigneur fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Ne soyons pas ceux qui divisons le peuple, mais soyons ceux qui unissent par la lumière qui est en nous. Et cette lumière, rien ne pourra l'éteindre, sinon nous et nous seuls. Si par la honte, si par l'indifférence ou par notre propre péché, nous couvrons cette lumière, elle ne pourra pas éclairer les autres. Et le Seigneur aujourd'hui, frères et sœurs, nous rappelle notre responsabilité de baptiser. Nous sommes celle du monde et nous sommes la lumière du monde. Que notre lumière brille devant les hommes, pas par orgueil, mais par humilité, dans la confiance que rien n'est impossible à Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, confiance. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Peut-être tu as perdu le sel de ta vie par tel ou tel événement. Peut-être ta lumière ne brille plus comme tu le souhaitais. Mais aujourd'hui, le Seigneur te rappelle, quoi qu'il arrive dans ta vie, moi je te considère comme sel. Si les hommes et les femmes de ce monde ont enlevé le sel de ta vie, aujourd'hui je te redonne ce sel. Aie confiance et avance. Si les hommes et les femmes ont éteint en toi la lumière, aujourd'hui je réactive cette lumière. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ni la vie, ni la mort, ni la maladie, ni l'infortune, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, tu es la lumière véritable qui vient éclairer tout homme dans ce monde. Tu vois combien les ténèbres de la maladie, combien les ténèbres du péché, de l'indifférence ont éteint ma lumière. Tu sais combien les plaisirs de ce monde, les difficultés de ce monde ont enlevé la saveur de ma vie. Et je suis dans le dégoût, je suis dans la méfiance. Aujourd'hui, viens à mon aide. Redonne-moi la saveur de ta présence. Redonne-moi la lumière véritable. Donne-moi de vivre et de témoigner de toi. Seigneur, je veux aujourd'hui accueillir cette lumière, accueillir ce sel à nouveau dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur et je te demande de venir toi-même être lumière et sel de ma vie pour que je puisse être incliné à faire le bien. Donne-moi, Jésus, en ce dimanche, de marcher dans la lumière et d'être témoin de cette lumière, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.